saluer le travail accompli par Pasteur Papichou, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Un travail merveilleux, formidable au sein de la jeunesse. Donc, vous savez, le Pasteur Papichou, c'est les gens, des personnes qu'il faut connaître avant de quitter la terre. Un homme fantastique, un homme merveilleux, un homme bon, un conseiller, un grand frère. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Donc, nous bénissons Dieu pour nous. Les samedis passés, on nous a apporté un merveilleux message, un message puissant, un message fort sur les choses qui tuent la destinée des hommes. Quelle émotion, quel message, quelle puissance. Je l'ai écouté par Dieu, mais j'ai tremblé. Et ce matin, je me retracer simplement une parallèle pour dire que s'il y a des choses au fait qui tuent la destinée des héros, il y a aussi des choses à faire pour vivre une destinée glorieuse. S'il y a des choses qui peuvent tuer la destinée d'un héros, il y a aussi des choses à côté à faire qui peuvent nous aider ou nous propulser à vivre une destinée glorieuse. Et on nous a parlé des Samson. Pour pouvoir avoir Samson, les princes des Philistins ont payé un prix cher. Ils ont payé Dalila très cher. Pour que Dalila soutire l'information et que Samson soit pris. Même Jésus-Christ, pour qu'il soit vendu, on a dû payer un prix à son disciple Judas pour qu'il puisse le trahir. Et dans Actes, si vous lisez Actes, je pense Actes chapitre 23, on nous parle, Actes 23, 12, on nous parle de 40 personnes. 40 personnes qui se sont liguées. 40 personnes qui se sont réunies dans le jeûne avec des imprécations, dans le but de voir un seul homme mourir. 40 personnes. 40 personnes. Et quand on parle du prix à payer, je vois par là, au fait, des actes. Je vois par là des actes de différentes manières à poser ou les œuvres à fournir. Permettez-moi, en fait, de dissocier ou de séparer ici deux concepts, en fait, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Quand je parle d'actes, quand je parle des œuvres, je ne parle pas des œuvres de la loi. Mais je parle au fait des actes ou des œuvres qui découlent de la foi. Selon ce que dit l'épître selon Jacques. On fait dans Jacques, chapitre 2, verset 17, verset 18. Je parle des œuvres qui découlent de la foi. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une portion scripturaire du Nouveau Testamentaire, Ésaïe chapitre 55, verset 1 au verset 2. Ésaïe 55, 1 au 2. Est-ce que parmi nous, il peut y avoir un lecteur ou une lectrice, s'il vous plaît? Ésaïe 55, le verset 1er et le verset 2. Ésaïe 55, 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent. Même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peignez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Amen. Amen. En fait, l'intitulé de mon exposé ce matin est le prix à payer pour une destinée glorieuse, pour vivre une destinée glorieuse. Les prix à payer pour vivre une destinée glorieuse. Et vous savez, tout ce qui a de la valeur sur la terre a un prix. Tout ce qui a de la valeur sur la terre a un prix. En fait, tout ce qui a de la valeur a un prix. Plus la chose a de la valeur, plus les prix est élevé. Plus la chose a de la valeur, plus les prix est élevé. On ne peut pas se procurer d'une chose qui a de la valeur sans payer le prix adéquat. Sans payer le prix adéquat. Et c'est dans les textes que nous avons lus, quand l'auteur dit « Venez acheter le vin », symbole de la puissance de Dieu. Venez acheter du lait, symbole des promesses de Dieu. Il ne veut pas dire que ça c'est monnaie, que ça s'achète avec argent. Mais il veut simplement dire qu'il y a des choses à faire, des efforts à fournir, un travail à faire pour pouvoir se procurer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir bénéficier dans sa vie de la puissance de Dieu, pour pouvoir bénéficier dans la vie des promesses de Dieu, des choses à faire pour s'aligner avec la volonté de Dieu afin que chaque chose que Dieu nous a promise puisse être réalisée, manifestée
matérialisé dans notre vie. C'est ce que l'auteur veut simplement dire quand il dit venez et achetez. Venez et achetez. Il est fort dommage et regrettable que les destinées glorieuses, des vies appelées à flamber, des vies qui ont des promesses, des vies qui sont appelées à monter, n'atteignent pas leur but, leur sommet à cause de ce qu'ils ne payent pas le prix. Sous prétexte que Dieu a déjà fait, Dieu a tout fait, je ne peux rien faire. Dieu a déjà fait, je ne peux rien faire. On entend ça par-ci, par-là. Et il y a même un courant dans notre mouvance chrétienne qui prône cet énoncé, qui prône cette théorie. Et ces courants, on les qualifie d'extrême grâce. C'est-à-dire, Christ a tout payé, moi je ne peux plus rien faire. Christ avait jeûné pour moi, je ne peux plus jeûner. Christ avait prié, je ne peux plus prier. Christ a fait, moi je ne peux plus rien faire. Moi, je ne peux plus rien faire. Mais ce matin, d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler deux vérités importantes pour vivre une destinée glorieuse. Deux vérités importantes pour vivre une destinée glorieuse. La première des vérités pour vivre une destinée glorieuse: aucune destinée n'est une génération spontanée. Aucune destinée n'est une génération spontanée. Une destinée glorieuse n'est pas comme la manne. Elle ne tombe pas du ciel comme ça. Elle ne tombera pas sur toi comme ça. Comme la manne, elle te trouve et puis voilà, sans rien à fournir comme effort. Il faut ta participation, il faut ma participation. Et dans l'histoire de notre vie, Dieu n'est pas le seul acteur. Dieu n'est pas le seul ouvrier. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes co-ouvriers avec Christ. C'est-à-dire, il y a la part de Dieu à faire, il y a aussi ma part à faire. Il y a aussi ma part à faire. Co-ouvrier avec Christ et Jésus. Et dans Matthieu chapitre 18, Matthieu 18, si vous lisez l'histoire, il y a quelque chose d'étonnant et de choquant. C'est que la Bible dit, tout ce que vous lirez ici-bas sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez ici-bas sur la terre sera délié dans le ciel. Au fait, Matthieu veut simplement dire que le ciel ne peut pas s'engager tant que la terre ne s'engage pas. Le ciel ne bouge pas tant que la terre n'a pas bougé. Il veut simplement dire que l'action céleste est précédée par l'action terrestre. Donc, dans le ciel, vous savez, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous tous. Tout est fait dans le ciel pour nous. Dieu a déjà tout accompli, Dieu a tout fait pour nous. Mais Dieu dit, pour que je me manifeste sur la terre dans ta vie, il faudra qu'il y ait un mouvement sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu honore sa parole. Dieu respecte sa parole. Il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Pour que Dieu vienne agir sur la terre, il faut d'abord qu'il y ait un homme sur la terre qui puisse lui tendre la main d'association. Un homme sur la terre qui puisse lui tendre la main en fait d'amitié, d'association, pour que Dieu se manifeste sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas violer les lois qu'il a établies. C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est parce qu'il honore sa parole. Et ça ne relève pas de sa juridiction quand il s'agit de la terre. Quand il s'agit de la terre, c'est d'abord l'homme. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir, il y a un travail à faire pour que Dieu se manifeste. Pour que Dieu se manifeste. La deuxième de vérité, c'est la proportionnalité de la préparation et de la gloire dans la destinée. La proportionnalité de ta préparation et de la gloire dans ta destinée. Un jour, on raconte l'histoire d'un jeune homme admiratif d'un ministère merveilleux, un homme que je suis, que j'apprécie, T.D. Jakes. Il est allé voir T.D. Jakes. Il aimait le ministère de T.D. Jakes. Il dit, je veux avoir le même résultat que toi. Je veux peut-être même faire mieux que toi. T.D. Jakes, il a dit, écoute, impose-moi les mains, prie pour moi. T.D. Jakes a dit, il n'y a pas de problème. Il est allé voir T.D. Jakes. T.D. Jakes a commencé à prier pour lui. Et en priant pour lui, Seigneur, bénis ces jeunes hommes. Rends-le. Qu'il fasse ce que je fais, qu'il fasse même plus. Les jeunes hommes, doubler les amen. Tripler même les amen. Quadrupler les amen. Que Seigneur, cet homme soit loin. Amen, amen, amen. Mais à un moment, T.D. Jakes s'arrête, il dit, fais-le passer par les souffrances que je connais. L'homme arrête de dire amen. Il dit qu'il connaisse aussi les moments troubles dans ma préparation, avant que j'ai la gloire. Les jeunes hommes commencent à bouger. Les jeunes hommes commencent à bouger.
la gloire dans la destinée, la gloire qu'on aura de la destinée, est bâtie et construite par la préparation. Dans la préparation. Dans la préparation. Est-ce que nous aimons des grands résultats sans une préparation égale et soutenue? Les hommes aiment avoir des résultats, mais au préalable, sans pour autant avoir une préparation soutenue au préalable. La qualité dans la préparation déterminera la grandeur et la gloire dans la destinée. La qualité dans la préparation déterminera la gloire, la grandeur de la gloire dans la destinée. Pour avoir un ministère glorieux, un ministère puissant, Jésus-Christ, le Maître, s'est préparé. À l'âge de 12 ans, il maîtrisait déjà les Écritures. Il pouvait discuter avec les docteurs de la loi. Il les épatait. Mais ce n'est pas à 12 ans que Jésus a commencé le ministère. La Bible nous parle de 30 ans, 18 ans après. Pendant les 18 ans, il lisait encore. Pendant les 18 ans, il priait encore. Voire même, il est allé dans les mondes séculiers travailler, il était charpentier. La préparation, très importante. Aucune destinée glorieuse ne les fruits du hasard. Il faut une préparation. Il faut une préparation. Et on raconte l'histoire, on rend témoignage d'un des footballeurs actuellement les plus forts, je dirais, ils sont au top. Il y en a deux, mais je prends un seul. Cristiano Ronaldo. Je suis barcelonais, mais je suis obligé de parler de lui. Cristiano Ronaldo. On rend témoignage ému par ses coéquipiers alors qu'ils ont fini de travailler ensemble, alors qu'ils se sont entraînés ensemble. Et tous se rentrent. Il est le seul qui reste sur le terrain. Il travaille encore. Il bosse encore. Il s'entraîne encore. Pour vous dire que tout ce qu'il fait sur les terrains, c'est le fruit des mois de la préparation. Tous les beaux gestes, tout ce qu'il fait comme geste dans le terrain, ce n'est pas un hasard. Il s'entraîne, il se prépare. Il passe des heures à s'entraîner, à se préparer. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit parmi les plus grands actuellement. Ce n'est pas étonnant qu'il ait tout ce qu'il a. Il est des résultats qu'il a actuellement. Mais avant de conclure mon message ce matin, j'aimerais qu'on note 5 préalables pour vivre une destinée glorieuse. 5 préalables. Le premier, c'est le désir ardent. Dans Jean 7,37, la Bible dit que celui qui a soif, il vient à moi, il boira. Vous savez, Dieu n'agira que selon ce que tu lui présentes, sur base de ta soif, sur base de ton désir. Dieu ne peut pas faire sans qu'il y ait au préalable, sans qu'en amont il y ait en toi un désir, une soif. Vous savez, ce qui a condamné le peuple d'Israël dans le désert, ce n'est pas Dieu. Leur désir. Suivez les discours du peuple d'Israël. Ils aimaient tellement la mort. À chaque fois, nous allons mourir. À chaque fois, que ne sommes-nous pas morts? Dieu a dit, ok, trop c'est trop, je vous donne ce que vous me demandez. Dieu ne pouvait pas faire sans leur désir. Ils ont voulu mourir. Ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et l'histoire nous est racontée dans Nombre, chapitre 14, verset 2, si vous voulez les suivre. C'est que j'aimerais dire ce matin, hommes, frères, femmes, sœurs, quel désir tu as? Qu'attends-tu? Quel est ton désir? Quelle est ton attente? Vous savez, il y a une histoire aussi qui me choque dans la Bible, c'est l'histoire d'Anne. Dans 1 Samuel 1, si vous lisez 1 à 6, c'est l'histoire d'Anne. Anne, de son nom qui veut dire grâce. Et elle était l'épouse bien-aimée de Elkana. Elkana qui veut dire Dieu a acquis. Comme nous sommes dans la grâce. Dieu nous a acquis au prix fort, en donnant son fils. Mais cette femme qui était grâce, qui était dans la grâce, qui vivait dans la grâce, était stérile. Quoique dans la grâce, mais stérile. Quoique étant aimée par son mari, Elkana qui veut dire Dieu s'est acquis, mais stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et c'est comme si ça ne la préoccupait pas. Elle était dans la grâce, Dieu pouvait agir, Dieu pouvait faire, Dieu pouvait lui donner un enfant. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'elle ait le désir d'avoir un fils. La soif qui l'a poussé à le conduire devant Dieu.
à se tenir devant Dieu. Je ne sortirai pas des cellules si tu ne m'as pas donné un enfant. C'est alors que Dieu a répondu. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a suscité d'abord Pénina avec ses mortifications pour pousser Anne dans sa présence. Ma prière ce matin, que Dieu vous suscite aussi des Pénina. Les Pénina, ce sont des choses, au fait, ce sont des situations difficiles. Yes. La persécution, Amen. l'adversité. Tu te retrouves dans un milieu où tu ne sais pas, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas de capacité. Tu fais face aux autres, tu dis non, il n'y a pas match. Ils sont forts. Ils sont très forts. Si c'est que Dieu, au fait, met des situations que Dieu crée autour de toi, pourquoi? Il crée un désir d'aller dans sa présence. Amen. Pour que tu te tiennes là. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas sortir de ce lieu si tu ne me fais pas grâce. Je ne peux pas sortir de ce lieu si tu ne vois pas ma vie. Je ne peux pas sortir de ce lieu si tu ne vois pas ma vie. Si ma vie n'est pas empreinte de ta puissance, je ne sortirai pas de ce lieu. Des choses que Dieu met autour de nous, qui suscitent en nous le désir, la soif d'aller chercher Dieu. Et le deuxième préalable, c'est la sanctification. J'entends par la sanctification le travail que produit le Saint-Esprit dans nous, pour nous rendre semblables à l'image de Christ. C'est l'expression des Galates chapitre 5, 22, dans notre vie, de l'Esprit. C'est ça la sanctification. Et c'est ce type de sanctification est appelée sanctification pratique, qui est différente de la sanctification positionnelle. Ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un seulement qu'il y a des choses qui ne s'obtiennent que par la sanctification. Pas par la prière, pas par les jeûnes et la prière, mais par la sanctification. Isaïe le dit, c'est pas que mon nom des lèvres, mais leur terre est éloignée de moi. Et Osée rajoute, il a renchéri, il dit, on t'a fait connaître à homme ce qui plaît à Dieu, c'est que tu pratiques la justice et le droit. C'est que tu pratiques la justice et le droit. Et Hébreux, chapitre 12, 9 dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, sanctifie-toi. Tu veux voir la puissance de Dieu se mouvoir dans ta vie, sanctifie-toi. Tu veux voir l'onction de Dieu couler dans ta vie, sanctifie-toi. Tu veux voir Dieu se préoccuper de ta vie, des choses qui fracassent ta vie, sanctifie-toi. Tu veux voir Dieu prendre ta part, prendre position pour toi, sanctifie-toi. Il est impossible de voir Dieu dans sa vie si tu ne te sanctifies pas. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta situation, dans ta crise, sanctifie-toi. 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 Et la Bible raconte l'histoire de deux batailles, des batailles faciles pour Israël. L'une est dans Juge, l'autre est dans 1 Samuel. Des batailles faciles qu'Israël pouvait gagner. Mais à cause du manque de sanctification, Israël a perdu. Israël a perdu devant Haï à cause de ce que Achan a fait des choses internes. Ce n'était pas la prière. Ce n'était pas qu'il ne manquait pas la foi. Ils ne se sont pas sanctifiés. Ils ont perdu la bataille. Et dans 1 Samuel, l'histoire que je parle, 1 Samuel 4, l'enfant même qui est né, on l'appelait Ichabod. À cause du manque de sanctification, Israël a perdu une bataille. Et l'arche de l'alliance, symbole de la gloire de Dieu, est partie à cause du manque de sanctification. Ichabod. Mais ce matin, je prie, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Le troisième préalable, c'est la révélation. La révélation. Bien aimé, il est impossible de vivre la gloire de Dieu sans la révélation que nous donne le Saint-Esprit par la parole. Impossible. Impossible d'avoir une destinée glorieuse sans la révélation. C'est la révélation de la personne de Dieu par sa parole qui nous conduit dans les succès, dans la réussite là où les autres échouent. C'est elle qui fait la différence dans notre parcours. C'est la révélation.
Vous voulez savoir ce qui a fait la différence entre Abraham et Lot? C'est la révélation. Les deux bergers, les bergers d'Abraham, les bergers de Lot, se sont disputés. Abraham décide de prendre une décision. Abraham décide de se séparer avec Lot. Mais il dit à Lot, décide. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot a choisi les plaines de ce qu'il voyait, ce qui était beau, ce qui attirait son regard, il est parti. Mais la Bible dit, là où Abraham était, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, regarde les pays. Ces pays, je te le donne. La révélation a fait la différence. Et on a vu par la suite les problèmes qu'a engendré Sodome pour Lot. La révélation fait la différence. C'est elle qui a fait la différence dans la vie d'Isaac. Alors que dans son entourage, alors que son milieu était frappé par la sécheresse, il voulait aussi faire comme les autres. Je vais faire comme les autres. La tendance actuellement, c'est de faire comme, de reproduire, de faire comme. Puisqu'il a fait, je veux aussi faire. Lui aussi, Isaac, il voulait partir. Les autres fuient en Égypte, il veut partir. Dieu dit non, ne pars pas, reste ici. Sème. Dans la sécheresse, Dieu lui dit sème. Et la Bible nous raconte qu'il a récolté au centurion. La révélation fait la différence. Ne faites pas comme les autres. Cherchez d'abord Dieu. Il se révèle. Tu as la révélation. Même dans la sécheresse, tu produiras. Amen. Puisque le Dieu qui t'a dit que reste ici, c'est lui-même qui prendra soin et charge. Il s'assurera que sa parole s'accomplisse. Et s'accomplisse certainement. Amen. La révélation fait toujours la différence. La révélation fait toujours la différence. Et Proverbe nous le dit. Un peuple sans révélation, sans frein. Le quatrième préalable, c'est la prière. Les jeûnes et la prière. La prière, virgule, les jeûnes et la prière. On raconte l'histoire de Hudson Taylor, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Hudson, c'est Hudson, je ne sais pas si c'est anglais. Hudson Taylor, yes. Un revivaliste puissant qui a gagné la Chine. La Chine était un pays fermé, un pays communiste. Et il a créé la mission intérieure de la Chine pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir gagner des âmes. Mais au soir de sa vie, il dit une phrase qui m'a marqué. Il dit à ses disciples qu'ils devaient aller continuer la mission en Chine. Il dit, je veux que vous avanciez, mais avancez sur vos genoux. Je veux que vous avanciez, mais avancez sur vos genoux. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qui se résolvent que sur nos genoux. On trouve que la solution sur les genoux. Impossible d'avoir la solution assis. Impossible d'avoir la solution debout. Il faut avoir la génoflexion. La science des genoux. Parlons des Smith, Wigglesworth, je ne sais pas encore si je prononce bien. Merci, pasteur. Apôtre de la foi. Un homme qui a vu dans son ministère plus de 20 résurrections de morts. Des résurrections pas possibles. Et on dit de lui que, en fait, lui-même raconte, il a dit, moi je me moque de l'impossible. Il a dit, je connais un univers où on peut se moquer de l'impossible. Un homme qui vivait des miracles de Dieu. Mais on lui pose une question, on lui demande, quel est votre secret? Comment vous priez? Il dit, je ne fais pas 30 minutes en prière, mais je ne reste pas 30 minutes sans prier. Déterminé comme meilleur de temps. Il dit, je ne fais pas 30 minutes, mais je ne reste pas 30 minutes sans prier. Un homme puissant qui avait compris le secret de sa puissance. Pour gagner ce monde, pour pouvoir atteindre le sommet, il nous faut être agile. Yes. Il nous faut être agile. Et Wesley, dans son temps, rajoute qu'il ne sait pas que l'Église primitive reposait sur les jeûnes de la prière. La force de l'Église primitive. Si on avait des exploits glorieux, des choses merveilleuses de l'Église primitive, lisez Actes. Pour eux, les miracles étaient simples. On parle même des miracles extraordinaires. Déjà, un miracle extraordinaire. Mais on dit les miracles extraordinaires.
Les miracles, c'était les communs en fait, de l'église primitive. Ce n'était pas réservé aux évangélistes, ni aux apôtres. C'est-à-dire même les plus simples qui venaient de se convertir faisaient des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Mais Wesley dit, cette force-là, ils l'ont puisée dans les jeûnes et la prière. Si le maître lui-même a réussi dans sa destinée, c'est parce qu'il était un homme de prière, un homme des jeûnes et des prières. Un homme des jeûnes et des prières. Le jeûne et la prière ne changent pas la volonté de Dieu. J'aimerais nous rappeler seulement cette vérité, que ça ne change pas la volonté de Dieu, mais ça concentre toute la puissance de Dieu. La puissance nécessaire pour nous propulser, pour nous catapulter dans notre destinée. C'est ce que fait les jeunes. La concentration de la puissance de Dieu pour pouvoir te booster, t'amener où tu dois arriver. Ça ne change pas la volonté de Dieu, mais ça me réajuste moi. Ça me prend moi. Quand je prie, quand je jeûne, ma chair c'était. Il y a la mortification dans la chair. L'esprit commence à prendre, l'esprit capte. L'esprit se met à la bonne fréquence, à la fréquence du ciel. Commence à recevoir la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, et me donne une orientation claire et précise. Je ne perds pas mon temps quand je sors du jeûne et prière. Je ne perds pas mon temps quand je viens de la présence de Dieu, parce que je sais où je vais. Amen. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et le dernier des préalables, avant qu'on passe à la prière, c'est la louange. Yes. La louange. Un élément nécessaire, importantissime. Ça, c'est un mot. Mais combien la louange. Nous manquons aujourd'hui de louer Dieu. Aujourd'hui, il y a que des murmures dans la vie. Demande à Israël, qu'est-ce qui a fait qu'Israël soit rejeté de Dieu? Paul le dit. La louange. Vous savez, il y a une différence entre la prière et la louange. C'est quoi? Dieu siège dans la louange. La prière peut peut-être faire appel à la main de Dieu. Mais la louange, c'est Dieu lui-même qui vient s'asseoir. C'est Dieu lui-même qui vient. C'est la présence même de Dieu qui s'assoit. Dieu n'envoie pas la louange, n'envoie pas un ange pour le louer. Vous savez, la différence entre le miracle de Pierre et le miracle de Paul, c'est trouvé dans la louange. Pour Pierre, on a intercédé, l'Église a prié. Dieu a envoyé un ange. Vas-y, va faire le travail. Mais quand Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, un ange voulait se précipiter pour aller délivrer. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est moi. La louange, je la donne à personne. C'est moi. Et quand on parle de la louange, David dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Dieu a dit qu'un ange ne peut pas siéger. Il ne peut pas être le leader. Stop. Moi-même, je viens, je m'assois. Et regardez la différence dans la manifestation. Pour Pierre, l'ange est venu la briser. Mais lorsque Dieu s'est assis, les portes sont commencées, les chaînes se sont brisées, les portes se sont fracassées, même les fondements, même où ils étaient, n'a pas pu, parce que le roi des gloires était là. Amen. Commencez à louer Dieu, vous verrez la différence. Quand Dieu siège, il n'y a aucune chose qui peut siéger. Quand Dieu est là, il n'y a aucune situation qui peut tenir. Quand Dieu est là, aucun événement ne peut vous troubler. Parce que lui-même, il siège. Je regarde, en fait, donnez-moi en fait l'image, la chose qui peut me ressembler. Dieu regarde, il dit, en fait, dans ma catégorie des dieux, je cherche en fait quelque chose en face de moi. Si ça me résiste, je m'appelle la louange. Et ce que j'aime avec la louange, elle ne dépend pas des sentiments. Elle ne dépend pas dans des conditions dans lesquelles je suis. La louange dépend de la connaissance que j'ai de Dieu. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La louange dépend de ça. Ce n'est pas les sentiments. Je suis peut-être dans les galères, je suis peut-être dans les persécutions, dans la misère. Paul était dans la persécution. Paul était dans des moments troubles. Il était dans la prison. Mais il s'est rappelé une chose. Le psaume 22 dit que Dieu siège dans la louange. Laissez-moi faire une chose dans ma vie. Laissez-moi louer Dieu. Quand je loue Dieu, il s'assoit dans les problèmes de ma vie. Aucun problème ne peut résister. Aucune chose ne peut résister. La louange, un élément catalyseur. Allez demander à Josué face au mur de Jéricho. Dieu a dit commencez à crier, écrire.
les murs de Jéricho étaient un dieu pour en fait le peuple de Jéricho. Dieu a dit, encore, on va traiter ça entre Dieu et Dieu. Dans la catégorie des dieux, on va traiter ça. Dieu a dit, non, ce n'est pas votre problème. Ne venez pas avec des bulldozers. Non, n'amenez pas tout ça. Commencez simplement à me louer. Et je termine par cette illustration. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, 22. C'est l'histoire de Josaphat. Josaphat est celui qui est venu Israël, avait connu un temps trouble. Israël a désobéi, Israël s'est perdu. Mais Josaphat, quand il a repris les rênes, il a ramené Israël, il a réformé Israël. Il a ramené Israël dans la présence de Dieu. Les peuples a de nouveau commencé à adorer Dieu, à chercher Dieu. Et soudain, les problèmes s'élèvent dans la vie de Josaphat. 3 peuples s'élient pour attaquer Josaphat. Josaphat troublé, il ne sait quoi faire. Que faire? Il s'est mis en jeûne et prière. Et Dieu parle par Jacasiel. Mais ce que j'aime, Dieu a parlé. Josaphat, tu pouvais te contenter simplement de la parole de Dieu. Et demain, Josaphat lève l'armée pour partir. Normalement, en tant que bon chef de l'État, en tant que bon stratège, Josaphat aurait dû mettre l'élite des guerriers devant, mettre les meilleurs de ses soldats devant, les généraux, les commandos devant. Mais Josaphat a fait une erreur grave en stratégie humaine, mais une réussite totale en stratégie divine. Il a interverti, il a changé l'ordre. Il a pris les meilleurs, il a mis derrière. Il a pris les lévites, il a pris les sacrificateurs, il a dit passez devant. Commence à louer Dieu. Josaphat, d'où est venue cette intelligence? Josaphat a vu le psaume 22. Il connaissait le psaume. Il dit, laissez-moi s'assurer d'une chose. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, l'homme ne pouvait voir Dieu vivre. Lorsque vous louez Dieu, il siège. Et quand il siège, il regarde vos adversaires. Il regarde tous ceux qui t'affrontent. Mais tous ceux qui affrontent Dieu ne peuvent pas le regarder vivre. Dieu est descendu dans la louange. Il a dit, écoute, je suis face maintenant à tes adversaires. La Bible dit, ils ne sont même pas arrivés au lieu où ils devaient se battre. Déjà, l'Éternel a commencé à agir. L'Éternel a mis en déroute l'armée qui venait en face de Josaphat pour toucher Israël. Et ils ne sont venus que pour ramasser les butins. Ils ne sont venus que pour constater la gloire, les dégâts que la présence de Dieu provoque. Ils ne sont venus que pour ramasser les choses, rentrer dans leur destinée glorieuse. Ils ne sont venus que pour toucher sa voix Dieu leur a promis. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre ce matin. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de la gloire de Dieu dans ta destinée. Je ne sais quelle position tu prends. Je ne sais quel est le prix à payer. Est-ce la sanctification? Je ne sais. Est-ce la prière? Je ne sais. Peut-être que tu as perdu l'habitude de la gloire? Je ne sais. Je ne sais quelle position tu vas prendre. Est-ce peut-être les désirs? Je ne sais. Mais il est celui qui suscite les désirs. Il est celui qui peut redonner